Franchement, pour commencer la review de l'arc d'Arceus dans l'animé, 4 épisodes. Et franchement, tu vois, par rapport à Diamant et Perle où il y a eu que 2 épisodes, où ça suffisait bien, ça s'enchaînait bien, etc. Où tu aurais peut-être pu en mettre un troisième pour avoir une fin améliorée. Là, 4 épisodes de seulement du coup 15 minutes chacun au lieu de 20 minutes et quelques comme d'habitude. Pareil, je trouve que ça, c'était vraiment le bon mélange. C'était la bonne durée. T'as eu de l'action, t'as eu du suspense, t'as eu des retours d'anciens personnages, il y a eu le retour de Pierre, il y a eu le retour de Cynthia, il y avait Aurore, il y avait notamment aussi la Team Galaxy qui voulait faire en sorte d'ouvrir une brèche dans l'espace-temps en utilisant du coup la plaque flamme de Arceus, puis indirectement finalement les pouvoirs d'Arceus et surtout de contrôler Itran qui a été capturé en quelques coups et une sombre ball du coup par l'un des mecs de la Team Galaxy. Au final, faire revenir Helio, qui était le plan de la Team Galaxy, c'est plutôt pas mal. Mais vraiment, je trouve que cet arc-là de 4 épisodes, de 15 minutes... alors déjà les amis, on était en live, du coup actuellement on est toujours en live pour tourner la review à chaud. Mais vraiment, les musiques, banger, animation, gros banger, retour des personnages, gros banger, scénario, banger. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs arcs de la saison 24 et 23. Là, on a vraiment des choses qui sont hyper intéressantes. Entre Diamant et Perle et là, on a enchaîné en un seul live 6 épisodes de très très haut niveau. C'est pas des épisodes principaux, c'est-à-dire c'est pas des combats d'arène, c'est pas le championnat du monde, c'est pas des captures de Pokémon, pas des évolutions de Pokémon, mais montrer, tu vois, un petit peu le lore de Pokémon, le background de tout l'univers, et te montrer Arceus encore plus, certains légendaires, etc. Et même des éléments de gameplay, de scénario, c'est oufissime. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé par contre, et aussi ce qui m'a un peu déçu en même temps, c'est le fait que dès le premier épisode du coup de cet arc-là et les 2 premiers épisodes, t'arrives dans Sinnoh et il te montre un village qui était entièrement recréé, du moins un décor qui a été entièrement recréé pour commémorer, j'allais dire, le passé de Pokémon, enfin de Sinnoh, et donc le passé de ce qu'on appelait à l'époque Hisui, avec les bâtiments qui ont été refaits, les costumes qui ont été refaits, les Pokéballs qui ont été de l'époque qui ont été montrés, les habitations, etc., des petites mimiques, aussi des trucs, des éléments de gameplay qui rappellent vraiment les jeux. C'était super intéressant. Le fait qu'on a eu notamment le petit mini-jeu entre guillemets de capturer les starters, du coup, donc Moustillon, Brindibou, Hérissandre, un petit peu comme la première quête du jeu finalement, Légende d'Arceus, quand tu dois capturer les starters pour t'entraîner à lancer la Pokéball et après tu choisis ton starter. C'était intéressant. En plus, elle donne à Cynthia comme récompense à Aurore, Go et Sacha un livre sur la mythologie de Sinnoh et l'histoire de Pokémon globalement, et de leurs ancêtres à Hisui. C'est super stylé, tu vois, ça fait des clins d'œil, l'histoire, les livres qu'on avait vus. C'était les livres, comment on appelle ça, les livres qu'on avait vus à l'époque dans les trailers de Pokémon Legends pour montrer justement qu'on allait aller dans le passé, raconter une histoire, etc. C'est des petits clins d'œil, on te montre des Pokémon, des personnages, des petits éléments comme ça, hyper stylé. Hyper stylé. Par contre, moi, ce qui m'a déçu, pour te donner justement la partie qui m'a déçu, c'est que moi, quand j'avais entendu parler de l'arc Légende d'Arceus dans l'animé, je me suis dit qu'on allait voir Sacha, Aurore et Go aller dans le passé et justement traverser Hisui, pourquoi pas capturer des Pokémon comme un Bargantua, comme un Guerriègle d'Hisui, comme un Caninos d'Hisui, pourquoi pas récupérer les starters et que Go et Sacha les récupèrent et les fassent évoluer dans leur forme maximum parce que Sacha possède les 3 starters déjà de base, mais avoir pourquoi pas, je sais pas moi, un Archéduc d'Hisui pour contrebalancer avec le fait que son Brindibou à lui possède la pierre stase et du coup n'évolue pas, ça aurait été intéressant et ça lui apporterait un autre Pokémon pour sa team en vue des championnats du monde et tout ça, même s'il aurait fallu le faire évoluer assez vite, ça reste quand même un aspect clin d'œil qui aurait pu être intéressant. Aurore possède déjà un Furisson, pourquoi pas avoir un Typhlosion d'Hisui par exemple. Après là, elle a eu le Moustillon parce que Tiplouf et Moustillon se battaient entre eux, du coup ça faisait un petit combat entre l'aspect samouraï de Moustillon qui évolue en général en Clamiral derrière et Tiplouf qui est un petit peu le lancier, du coup le soldat en Pingoléon. C'était intéressant, tu vois, c'est plein de petits clins d'œil comme ça, c'est une écriture qui est travaillée, qui est bien montrée. Cynthia, toujours aussi badass. La meuf, c'est vraiment la waifu de Pokémon. C'est la meilleure dresseuse du monde. Il n'y a pas débat là-dessus. Dès qu'elle arrive, j'allais dire, elle calme tout le monde. Elle dit les termes. Dès qu'elle montre ses Pokémon, tout le monde se barre en courant et perd en moins de 2. Son Kerchakroc et son Roserade ont fait le taf durant les épisodes. Pierre, apparition toujours aussi drôle comme d'habitude, il a voulu draguer un petit peu Cynthia, le mec se monte torse nu pour montrer ses muscles, et bien sûr rentrer dans la bataille avec son Steelix, son Euphorie et son Cradopo qui comme d'habitude le remet à l'heure quand il veut draguer. Tu vois, c'est plein de petits souvenirs comme ça qui font kiffer. Et par contre le fait de ne pas revoir Helio dans les épisodes,
putain, ça te met quand même une petite claque parce que toi tu l'attendais. Tu vois la Team Galaxy qui mène quand même un plan sérieux de récupérer la pierre flamme, enfin pas la pierre flamme, comment on appelle ça, la tablette flamme là d'Arceus. De l'autre côté, qui essaye de capturer Itran, qui le fait, qui s'en servent pour lui, pour ouvrir une brèche d'espace-temps, qui va magnétiser tout le Mont Couronné, qui va avoir un impact sur les Pokémon et la région, c'est énorme. Et du coup, tu dis qu'ils sont pas arrivés au bout du plan, grâce à l'intervention d'Arceus, de Créfollet, Crelf et Créfadé, et bien sûr de Sacha et toute la clique, mais vraiment, ça nous ramenait quand même sur le coup, plus de 12 ans en arrière, comme je le disais en live, où à l'époque, Diamant et Perle était sorti en 2008, 2009, 2010, pour les 3 saisons. Et vraiment, c'était il y a 10-12 ans, voire plus. Et vraiment, revoir Helio, ça aurait pu être intéressant. Pourquoi pas pour lancer d'autres arcs derrière. Mais là, du coup, Helio, le pauvre, on sait qu'il est toujours vivant, mais coincé dans son monde. Avec Giratina, dans le monde Distorsion, tout ça. Après, oui, il est bien où il est. Parce que son arc narratif, comme vous le dites en live, il est terminé. Mais juste pour la symbolique, ça aurait pu être bien de le voir vite fait. Et le voir au pire rester coincé là-bas. Ça aurait été tragique, ça aurait été sadique. Mais en vrai, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. Mais en tout cas, voilà, le retour des anciens personnages, etc. Autant amis que ennemis. Avec bien sûr les Pokémon de la Team Galaxy qu'on n'aime pas. Coatox, Chafreux, etc. Et l'autre dont j'ai oublié le nom. Mouflair. Tu vois, c'est symbolique. Ça te rappelle toi quand t'as fait Diamant étincelant et Perle scintillant l'autre jour. Et il y a quelques mois maintenant. Et Pokémon Légende Arceus. T'as plein de d'œil comme ça, et même du coup, voir à la fin le dresseur du jeu Pokémon pour te montrer une petite pub, c'était stylé. Le fait que Itran, il a perdu le contrôle et qu'il est devenu limite un Itran Primo Résurgence, tu vois, ça aurait pu être très bien justifié comme ça. En vrai, apporter dans Légende Arceus, pourquoi pas, un Itran Primo Résurgence dans les quêtes, etc., qui aurait été présenté en amont dans cet épisode-là, d'une manière justifiée ou pas, par rapport à la plaque flamme qui l'aurait boosté, par rapport à ça, qui l'aurait refait revenir dans le passé ou un truc comme ça, pour moi ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Itran, il a réussi à le sauver par des tours de passe-passe et des différentes combinaisons d'attaques hyper intéressantes, avec les OST en fond qui étaient magnifiques pour te montrer un peu le côté dramatique, le côté épique de l'action. Mais vraiment, que ce soit la partie Team Galaxy, Itran, le changement d'Itran, le combat contre lui, l'arrivée d'Arceus d'ailleurs qui avec la plaque O était infiniment charismatique, c'était pas mal. Après les 3 starters qu'ils ont capturés, ils les ont pas gardés, c'était juste pour la vanne du truc. Mais pour moi, putain, il y a tout qui était bien. Cet arc là, en gros il a duré 1 heure, parce que du coup tu avais 4 épisodes de 15 minutes. C'est tout ce qu'on demande dans Pokémon, de l'action, de l'émotion, du suspense, des surprises, des retours. Qu'est-ce que tu veux de mieux? On a enchaîné en 2 heures de stream, là, 2 heures de stream, 6 épisodes, 2 arcs narratifs, par rapport aux jeux vidéo bien sûr, qui étaient énormes. Et on en redemande. On n'a pas envie maintenant de repartir sur des épisodes trop classiques. On n'a pas envie de repartir sur des épisodes, j'allais dire, juste de capture ou juste de remplissage, d'études, en tout cas de go. Et puis, t'as pas envie de ça. T'as pas envie de ça. Maintenant, t'as que envie d'avoir des épisodes narrés comme il faut, écrits comme il faut, où il y a des bons personnages, des bons Pokémon, des combats, et surtout des OST comme ça. Moi, les OST, je trouve que c'est énormément important dans un animé pour te faire transmettre les émotions, pour te rentrer dans l'univers. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Trop bien. Donc en tout cas les amis, je pense que là tu vois j'ai fait vraiment un débrief à chaud des 4 épisodes d'1 heure quand même. Il n'y a pas plus de détails que ça à mon sens à raconter, parce qu'on a eu beaucoup de clins d'œil dans les jeux, etc. Par rapport au jeu, beaucoup de clins d'œil par rapport à l'histoire de base. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Je pense que j'ai rien oublié. Si jamais c'est qu'une review à chaud, donc vous me direz ce que j'ai oublié dans les commentaires. Mais du coup la team YouTube, abonnez-vous pour pas rater les prochains débriefs des épisodes en live, du coup les reviews. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Twitch, tous les liens en description pour venir avec nous, regarder les épisodes en live et pourquoi pas aussi d'autres animés comme Wakfu, comme Avatar qu'on va bientôt commencer, le Maître de l'air, bientôt pourquoi pas d'autres animés comme Yu-Gi-Oh 5D, là bientôt on va finir Foot de rue saison 4 et voir aussi d'autres concepts bien sûr en stream. Du coup n'hésitez pas à venir, que ce soit du Pokémon ou pas du Pokémon. N'hésitez pas aussi à me follow sur Insta et sur Twitter, tous les liens en description pour suivre mon actualité en dehors des vidéos et des streams. Et puis voilà, à bientôt pour prochaine vidéo les amis, ciao.